Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à l'émission Wisdom Kabusoga de ce dimanche 4 octobre 2020. Moi, c'est le frère Bienvenue Matenda Kibangala. Je suis ministre de Dieu. Salut toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Wisdom Kabusoga. Je vous souhaite très bonnes conditions d'écoute. Wisdom Kabusoga qui signifie un malin, qui rega bien dormir. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. C'est une soirée spécialement dédiée aux malades où nous prions pour les malades pour qu'ils soient guéris. Tout en sachant que l'unique guérisseur au monde, c'est Dieu seul qui guérit. Et Dieu, quand il guérit, il le fait avec joie, il le fait avec beaucoup de bonté et de bienveillance. Maintenant, mes frères, pour ce soir, nous allons terminer notre chapitre portant sur les actions de grâce et nous allons nous appesantir sur la reconnaissance. Ceux qui sont reconnaissants envers Dieu, ils reçoivent toujours une récompense assez particulière. Particulièrement quand il vous a donné votre santé, vous venez auprès de lui, vous reconnaissez que Dieu vous a guéri. Ainsi, mes frères, mes sœurs, nous allons lire dans Luc 17, du 15e au 19e verset. Luc 17, du 15e au 19e verset. Nous lisons au nom de Jésus. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Puis il dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Mes frères, cette histoire nous raconte le fait que 10 lépreux qui étaient tous malades et qui sont venus auprès de Jésus, ils ont sollicité la guérison. Et le Seigneur n'a pas hésité une seule seconde à pouvoir le guérir. Le Seigneur les a guéris. Ils ont été tous guéris et ils sont partis. Et en allant en cours de route, l'un d'entre eux, qui était un Samaritain, a pensé qu'il devait d'abord rentrer, présenter la grâce à Dieu, reconnaître que Dieu l'a, présenter le remerciement, la gratitude auprès du Seigneur pour dire que Seigneur, tu m'as guéri. Et il est rentré, il s'est agenouillé devant Jésus, et il a dit merci au Seigneur. Et le Seigneur Jésus était très content, et il lui a dit encore une fois, ta foi t'a sauvé. Nous aussi, mes frères, mes sœurs, parce que notre corps est souvent malade. Notre corps, il faut remplacer à tout instant avec des médicaments et tout ça pour le renforcer. Mais quand le Seigneur nous guérit, nous sommes appelés à être reconnaissants envers lui, tout en venant auprès de lui avec joie pour dire: Seigneur, tu m'as guéri, voici, me voici devant toi. C'est cette reconnaissance-là que le Seigneur veut, cette gratitude-là que le Seigneur veut. Nous aussi, mes frères, mes sœurs, puisque nous sollicitons régulièrement la guérison auprès du Seigneur, nous sommes appelés, mes frères, mes sœurs, à venir faire la reconnaissance, la gratitude auprès du Seigneur. Nous devons savoir, mes frères, que l'unique guérisseur, le grand guérisseur, le grand médecin, c'est Dieu seul. C'est Dieu qui guérit. Et quand nous venons auprès de lui avec foi, nous sommes convaincus et persuadés que nous serons guéris. Nous demandons à tout moment, à chaque instant, la guérison auprès de lui. Le Seigneur le fait sans pour autant hésiter. C'est pourquoi, mes frères, le plus grand médicament, quand le Seigneur nous guérit, c'est de revenir auprès de lui et lui dire merci. À l'instar de ces Samaritains lépreux qui rentrent auprès de Jésus et qui a reconnu que c'est Dieu qui l'a guéri. Et c'était une très bonne chose pour lui. C'est pourquoi, en ce soir, mes frères, avant de pouvoir prier pour les malades, je vais demander à ceux qui puissent avoir la foi, reconnaître que Dieu va nous guérir. C'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui sauve. Si vous avez une maladie quelconque, vous avez le diabète, vous avez le sida, vous avez la Covid, vous avez la malaria, vous avez les maux d'estomac, vous avez plusieurs maladies que même que je n'ai pas citées ici. Dieu guérit la maladie et les malades. Nous devons le savoir, mes frères. Toutes nos pensées seront tournées vers lui, seront focalisées vers lui. Rappelons-nous que c'est Jésus qui est le chemin, la vie et la vérité et qui a livré son corps pour que nous soyons guéris. Par ses meurtrissures, on l'a toujours dit, nous sommes guéris. C'est pourquoi, avant de pouvoir nous coucher, je vais demander à ce que tout le monde soit concentré. Soyez concentrés sérieusement. Fixez les yeux vers le Seigneur. Fixez les yeux vers Jésus qui est mort sur la croix à cause de nous. Jésus a pris la forme d'un homme. C'est Dieu qui l'a envoyé sur terre. Nous allons fixer nos yeux sur lui. Nous allons fixer toutes nos pensées sur lui pour dire que c'est lui qui peut nous guérir. C'est lui l'unique médecin. C'est lui l'unique guérisseur. Ainsi donc, concentrez-vous, mes frères, mes sœurs. Appliquez vos mains partout où vous avez mal. Là où vous avez mal, appliquez les mains. Soyez concentrés. Nous allons commencer à prier. Nous allons demander à ce que le Seigneur descende dans sa présence pour pouvoir nous guérir sérieusement. Que ceux qui sont malades puissent retrouver la guérison. Ceux qui ont des douleurs puissent trouver la paix. Parce que Dieu nous donne la vie en abondance. Nous tous, nous venons auprès de nous pour solliciter cette guérison en abondance, mes frères, mes soeurs. Concentrez-nous.
Seigneur notre Dieu, notre Dieu, notre roi, regarde comment tes enfants s'humilient devant toi et s'agenouillent devant toi, Seigneur Jésus, pour pouvoir demander la guérison. Je demande, je déclare à ceux qui soient guéris complètement de leur maladie, tous ceux qui ont les maux de tête, les maux d'estomac, le diabète, toutes sortes de maladies, Seigneur, que tu puisses les guérir au nom de Jésus. C'est toi qui guéris, Seigneur, c'est toi qui donnes la joie, c'est toi qui donnes la paix. Sans toi, Seigneur, nous sommes nuls. C'est toi qui donnes la santé, c'est toi qui répares le corps. Tous ceux-là qui souffrent, Seigneur, viennent auprès de toi pour qu'ils puissent retrouver la santé. Seigneur, nous sommes convaincus et persuadés que nous allons rentrer auprès de toi pour reconnaître, pour présenter les remerciements que tu nous as guéris complètement. Nous avons la foi que ceux qui sont malades seront guéris complètement, Seigneur Jésus. Mets la main sur eux, mets la main sur leur douleur pour qu'ils soient guéris, afin que tu puisses te glorifier dans leur corps. Seigneur, le corps malade ne peut pas te glorifier. Le corps malade ne peut pas te glorifier. C'est le corps malade ne peut pas te glorifier. Tout simplement un corps en bonne santé qui peut te glorifier. Et quand nous allons marcher, Seigneur, nous allons témoigner que tu es Dieu et tu es merveilleux. Et c'est toi qui guéris. Seigneur, regarde tes enfants qui sont concentrés sérieusement sur toi et ils veulent avoir la guérison. Que tu puisses les guérir. Guéris-les au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je chasse tout ce qui n'est pas de toi. Esprit de maladie, tout ce qui pourra déranger leur corps, Jésus, je chasse et détruis. Sois avec eux, qu'ils puissent être guéris complètement. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est toi qui guéris les grands médecins. Guéris-les au nom de Jésus. Amen, amen. Commencez à remercier le Seigneur maintenant. Commencez à remercier que vous êtes déjà guéris. Remerciez le Seigneur, remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur qui vous a déjà guéri. Soyez convaincus et persuadés que c'est la foi qui nous guérit. Remerciez le Seigneur, remerciez le Seigneur, remerciez le Seigneur. Seigneur notre Dieu, je suis convaincu et persuadé que tu les as guéris. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen, amen. Mes frères, mes sœurs, cette semaine, nous avons terminé notre chapitre portant sur les actions de grâce. À partir de demain, nous allons commencer un chapitre portant sur la haine contre le péché. La haine contre le péché. Comme vous savez très souvent que c'est le péché qui nous sépare de l'amour de Christ. Car Dieu est merveilleux, Dieu est bonté, tout ce qu'il fait, il est très bon pour nous. Et nous allons demander à ce que nous puissions entrer à profondeur de ce chapitre, que nous puissions croire en Dieu, que le Seigneur soit avec nous. Je vous demanderai donc demain de suivre encore une fois cette exhortation afin de pouvoir commencer notre nouveau chapitre, la haine contre l'Éternel. Encore une fois, reposez-vous en paix, que Dieu vous garde et à demain. Ciao!